Et enfin, dernier agrès de cette journée d'entraînement intensif, la poutre. Ça commence plutôt mal avec mon pied qui glisse en salto arrière, puis une chute au costal. Bon, le salto japonais a sauvé la mise. Ensuite, les sauts gymniques, préparation pour la sortie et let's go. Hein. C'est le moment de faire des complets. Alors, je ne sais pas combien je devais en faire ce jour-là. Donc, je vais découvrir en même temps que vous. En tout cas, on part sur un mouvement en poutre. Entrée réussie, salto arrière réussi, salto costal, j'aimerais dire réussi, mais c'est loupé. Mince, on est sur une chute déjà. Ah, je sais, je me rappelle, c'est bon. Mélo, elle était encore en barre, et du coup, je devais l'appeler à chaque fois que je tirais complet. Et en fait, si mes souvenirs sont bons, je suis tombée à chaque complet sur la même chose. Ou alors un élément différent, mais je sais que j'ai une chute par complet. Bon, allez, deuxième complet, c'est parti. Cette fois-ci, salto arrière, c'est toujours dessus, toujours autant fébrile. En plus, il n'y a pas la carpette là. Il y a la carpette. On est de nouveau sur une chute au salto costal. Le salto japonais, il passe. La série de sauts, on va rien dire parce que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à ce moment-là de l'année. Parce que ça aussi, on en reparlera. C'est tout le temps la même chose. Mais on voit quand même l'évolution entre les différentes périodes de l'année. Allez, encore un mouvement présentation. En tout cas, mes 3 entrées étaient jolies. On va relever ça de positif. Il n'y a toujours pas de chute. Et on passe au costal. Et cette fois-ci, je chute de l'autre côté. Et là, j'étais saoulée. 3 mouvements, 3 chutes à salto costal. Et là, je me dis, oh là là, la compétition va... j'ai intérêt à faire attention à salto costal, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux que ça intéresse, la vidéo de la compétition, elle est déjà en ligne sur ma chaîne YouTube. C'est interdépartement équipe à Saint-Étienne. 3 mouvements, 3 chutes sur salto costal. Donc, je vous laisse deviner qu'est-ce que je vais travailler. Ah, ce sera peut-être pas le salto costal. Non, je corrige mon saut changement qui n'est pas très très joli parce que la jambe arrière est beaucoup trop basse. Mais je pensais quand même que j'allais refaire des saltos costales. Je trouve ça étrange même que je ne refasse pas. Mais on va rien dire. On est sur de la correction et de la qualité. Ah, il était beau là celui-là. Dommage la réception un peu aléatoire. Ah, voilà. Je l'avais dit. Finalement, j'ai bien fait. J'ai quand même refait des saltos costales. Et voilà. C'est pas compliqué de pas chuter. Ah si, c'est compliqué. Oh, on est à 2 sur 2. Enfin, on compte pas l'autre. Peut-être un 3e d'affilée sans chute. Oui. Ok. Est-ce qu'on va aller sur un 4e? Je sais pas pourquoi j'en ai fait autant du coup. 4, ok. Peut-être 5. Bon, je pense qu'après, il est temps d'arrêter. Hein. Ah non, on va jusqu'au bout. 6. Ok, 6 d'affilée, c'est bon, c'est validé. Après avoir fait barre et saut le midi, c'était l'heure de faire sol et poutre l'après-midi. J'ai commencé par sol avec l'échauffement sur des tendus salto, puis tendu, qui sera ma première diagonale pour la compétition. Et ensuite, j'ai fait des rondades vrille et demi. Donc d'abord, je m'échauffe, bien sûr, rondade tendue. Et une fois que je suis lancée, c'est parti pour rondade vrille et demi, salto avant. Bon, à l'échauffement, sans être essoufflé, c'est super beau. Quand il s'agit du passage de compète, c'est pas la même. Là, ce jour-là, l'objectif, c'était de faire 2 fois chaque diago et ensuite tirer complet. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai tiré complet. Sauf que on pouvait pas me filmer, donc j'ai vraiment filmé que la partie de cette... oh là là, je sais plus parler, que la rondade vrille et demi salto. Et ensuite, j'ai essayé de travailler les rondades salto pour voir si j'étais capable de faire double, mais c'était pas pour aujourd'hui. Nous sommes toujours le jeudi 23 mars, 2 jours avant les championnats interdépartementaux. Je savais plus comment ça s'appelait, alors j'ai dit championnat alors que pas du tout. Donc on était en saut. Le midi, on avait fait barre et saut, et l'après-midi, sol et poutre. Et ma lune salto était un petit peu beaucoup aléatoire. Lulu, elle était sur du tsuk groupé, également un peu aléatoire.
Et l'objectif, pour ma part, c'était de faire mes 2 sauts et pour Lulu, d'arriver debout. Objectif atteint pour Lulu d'ailleurs. Ma lune salto, elle est debout, mais je trouve qu'elle est pas très jolie, elle est pas très clean et je peux faire mieux. Mais là, je me suis dit, je m'échauffe au tsouk et je pense qu'après, du coup, je ferai un passage de chaque ou alors peut-être pas. Je m'étais peut-être dit, allez, une lune salto debout, un tsouk et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, je crois bien que Lulu m'a abandonnée. Et c'était parti pour tsouk groupé, un petit peu peur. Et je me suis dit, allez, c'est bon, c'est fait, bye. Jeudi 21 mars, nous étions à 2 jours des interdépartements équipes. Donc il était grand temps de faire les 4 agrès. Bon, là, comme vous voyez, c'est vraiment l'échauffement. Et une fois que l'échauffement est prêt, on présente et on fait complet. Là, moi, comme je fais d'habitude, c'est ma deuxième partie et après, je fais ma première partie. D'ailleurs, là, j'ai eu un petit moment de panique parce que ma main, elle ne s'est pas mise sur la barre, ça a glissé, donc j'ai eu trop peur. Ma fameuse préparation pour les 4 chefs, ça me rassure plutôt, ça me rassure de faire ça de toute façon. Mon entrée poisson, mais je suis choquée parce que elle était vraiment pas belle à ce moment-là. Et j'ai rattrapé du premier coup le 4 chef. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit ? Allez, let's go, on va jusqu'au bout du mouvement, quitte à ce que ça passe, autant aller jusqu'au bout. Donc là, j'étais trop contente d'avoir réussi le mouvement du premier coup. Et Lulu, elle nous a fait une petite fantaisie. Voilà, je vous ai fait le bruitage. Elle s'est dit, pourquoi pas lancer un ginger comme ça, sans échauffement. Oui, c'est tout à fait logique, Lulu. Ensuite, je suis repartie pour refaire un complet et malheureusement, j'ai pas rattrapé la barre. Donc on recommence encore une fois. Et cette fois-ci, ça a marché. L'objectif des 2 complets va peut-être être validé. Je m'avance, mais normalement, c'est bon. Je serai allée jusqu'au bout et c'est validé. 2 mouvements sur 3 passages, plutôt positif. On verra à la compétition ce que ça donnera.